Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre magazine sur le web. Aujourd'hui, on vous parlera de ce programme secret de la NSA qui pourrait bientôt s'expirer. On vous parlera aussi de Google qui proposera le paiement via Gmail. On vous montrera la 3e édition du Wikathon qui s'est déroulée en Israël. On vous présentera l'imprimante 3D inspirée du film Terminator 2. Et on terminera comme d'habitude avec ces vidéos qui font le buzz sur Internet. La Maison-Blanche a demandé au Congrès lundi dernier de voter la prolongation de l'un des plus importants programmes de la NSA, mais les parlementaires ne semblent pas l'accepter. Il s'agit d'un programme secret dont l'existence a été révélée en juin 2013 par Edward Snowden, mis en œuvre dans le cadre de la loi antiterroriste et voté après les attentats du 11 septembre. Il permet la collecte en continu des métadonnées d'appels téléphoniques passés aux États-Unis. Selon les médias spécialisés, ce programme pourrait expirer au 1er juin prochain. Les élections britanniques approchent à grands pas et Internet s'en réjouit. Cassette Boy, habitué du mash-up, a créé plusieurs clips pleins d'audace où David Cameron ainsi que ses deux principaux concurrents sont les personnages principaux. Des parodies publiées dans le but de promouvoir la collaboration à venir de Michael Winterbottom avec le comédien et militant Russell Brand. Voici un documentaire polémique appelé Emperor's New Clothes dans lequel Cameron rappe et dévoile un drôle de programme. Regardez. Because we're leaving them to their own devices, the poorest are making all of the sacrifices, the cost of living prices, house prices, the cost of a deposit. I don't give a shit. But yes, of course, we should address it. So we will blame the deficit on people claiming benefits. And as we debate what people get from the state, we don't care about how long people have to wait in A&E. We don't care about your GP. We have to get the money. It's important to me. And as the NHS is being sold off, it's businesses that get the profit in their pockets. Make sure the tops stay better off. Make sure the money stops at the top. Take every penny from the hands of the many and give everything to the few. Where is the fairness? We couldn't care less. One tax law for the rich and another for the rest, and we will take interest in the very richest. Let us make the poor the richest. Tax evasion is a man-made disaster. Et on parle de Google qui, selon le site spécialisé Recode, va lancer Pony Express. Pony Express, un nouveau service qui permettra de recevoir et de régler ses factures en ligne. Son ambition serait de permettre aux utilisateurs de Gmail de gérer leurs règlements directement via leur boîte de réception. Il sera donc par exemple possible de partager une facture avec un ou plusieurs contacts lorsqu'un montant à payer doit être divisé. Pour enclencher le processus, les utilisateurs devront fournir leur identité, leurs coordonnées bancaires ainsi que leur numéro de sécurité sociale. Une société tierce vérifiera ensuite ces informations avant d'autoriser toute transaction. Lancement de Pony Express prévu pour la fin d'année 2015 aux États-Unis. Et comme chaque année, à la même période, la conférence annuelle Facebook F8 dévoile ses nouveautés, une cérémonie 2.0 orchestrée bien évidemment par Mark Zuckerberg. Comme chaque année, tout commence par un déballage de chiffres qui démontre la puissance du réseau social. Cette année, Facebook totalise 1,39 milliard d'utilisateurs et devient une plateforme ouverte aux développeurs, prête à concurrencer YouTube avec l'arrivée de vidéos à 360 degrés sur sa plateforme qui apparaîtront directement dans votre fil d'actualité. Voilà, c'était l'essentiel de l'actualité. Place à notre dossier du jour. Et on ouvre ce dossier du jour avec la 3e édition du Wikathon qui a eu lieu la semaine dernière en Israël. Des représentants de 7 centres R&D, dont Motorola, Microsoft, T-Mobile ou encore Kodak, ont été invités à se réunir pour le développement de nouveaux produits. L'équipe de Sur le Web a passé une journée avec ses équipes d'R&D. Je vous propose un petit voyage au cœur de la technologie israélienne. Que se passe-t-il lorsqu'on installe dans une même pièce les plus éminents talents R&D de cette multinationale géante du high-tech et qu'on les fait travailler ensemble? Eh bien, des choses plutôt impressionnantes. Pour la 3e année consécutive se tient le Wikathon de l'Association israélienne des industries de haute technologie. 4 jours fous de virtuosité innovante. Cette année, des représentants de Microsoft, T-Mobile, General Electric, Citi, Marvell, Kodak et Motorola Solutions se sont répartis en plusieurs équipes mixtes, devant chacune inventer une solution inattendue à un
problème de société donné. La question majeure que l'on peut se poser à tous ces talents invités par Motorola Solutions est qu'est-ce que cela peut bien leur apporter? La beauté de la chose, c'est de prendre des pièces de différentes organisations ou différentes compagnies et de s'en servir pour créer une solution qui satisfera les besoins de nos clients. L'esprit de collaboration envahit les espaces de travail, mais que peut-on accomplir en 4 jours à peine? Un gadget portable pour patients atteints de la maladie de Charcot, une application qui prévient les collisions aéronautiques ou même un réseau social. Mais aussi quelque chose du genre un système de contrôle des feux de circulation qui assure que le feu soit toujours vert au moment du passage d'un véhicule d'urgence. L'idée consiste à minimiser le temps d'arrivée ou le temps de conduite à partir de la source, qui peut être le lieu d'un crime ou tout lieu où se trouvent de nombreux blessés, vers le lieu d'arrivée, à savoir un hôpital ou un poste de police. Les high-techistes participants étaient apparemment très excités à l'idée de mettre au point cette smart chaise, spécialement conçue pour éviter les maux causés par une trop longue position assise et garder la forme tout en continuant à travailler. Sit-up est une chaise intelligente pourvue de toutes sortes de détecteurs qui vérifient votre position et vous alertent au cas où elle ne serait pas adéquate. Vous pouvez constater qu'Oran a une posture ergonomique. Tout au long de la semaine, un drone survolait l'espace de travail. Il était télécommandé par un groupe R&D qui développait un système permettant à la police d'utiliser des drones plutôt que des véhicules dans la poursuite des criminels. Prenez garde. Les courses-poursuites coûtent très cher à la police, sont très complexes et sont de plus très dangereuses. Nous nous sommes dit que nous devrions développer un produit qui pourrait être mis à la disposition de tout poste de police. À la fin de la semaine, c'est-à-dire aujourd'hui, les divers projets seront présentés à un comité d'experts. Les membres des différents groupes ont l'air plutôt tristes de mettre un terme à leurs projets et de devoir retourner à leurs emplois respectifs. Aujourd'hui, un groupe de juges, présidé par le directeur de R&D de Microsoft en Israël, évaluera les divers projets. Les idées continueront à faire leur chemin dans les cerveaux des créateurs. Qui sera le gagnant? Tout le monde. Quand la science-fiction inspire la science, on ne peut pas le manquer. Sur le web, bien évidemment, une équipe de chercheurs de l'Université de Caroline du Nord vient de créer une imprimante 3D pour le moins insolite. Il s'agit en fait d'une machine inhabituelle qui fonctionne en quelque sorte comme le T-1000 de Terminator 2. Alors pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, je vous propose tout de suite de le découvrir en images. Et on continue avec Layout, la nouvelle application d'Instagram qui vous permet de composer une photo avec plusieurs clichés. Sa nouveauté, un système de reconnaissance des visages, ce qui peut aussi s'avérer pratique pour retrouver vos images plus rapidement. Une fois la composition effectuée, il vous est possible de modifier les photos, zoomer, redimensionner ou encore inverser les images avant de les partager. Et on parle de Volvo qui a lancé Live Paint, un spray pour les cyclistes qui voyagent de nuit. Il s'agit d'une peinture conçue pour illuminer ses utilisateurs lorsque les phares d'un véhicule pointent en sa direction, appliquée directement sur vos vélos, sur vos vêtements ou encore sur vos casques. Et bien cette peinture lavable est une véritable révolution. Testée en ce moment à Londres, voici ce que ça donne. Dessiner avec ses yeux, en voici une idée intéressante. L'artiste Graham Fink s'est lancé dans cet exercice. Ça s'est passé à Londres, assis derrière un ordinateur. Eh bien, il regarde fixement un écran d'ordinateur, encore vierge. Petit à petit, elle forme des traits, les traits d'un visage, en un simple clin d'œil. Malgré de petites erreurs dues à des sautes de concentration, le résultat est impressionnant. Regardez.
Allez, on continue à vous surprendre sur le web. Dans la vidéo que vous allez voir, tournée dans les locaux de la société Magic Leap, une start-up américaine dans laquelle Google a investi, vous allez pouvoir avoir un avant-goût de ce à quoi pourraient ressembler les jeux vidéo du futur. Regardez. Et à l'occasion du lancement de son film « Pourquoi j'ai pas mangé mon père », Jamel Debbouze nous présente un clip complètement déjanté avec cette chanson « Get Up et fais ton truc », le single officiel de l'adaptation cinématographique du roman de l'écrivain anglais Roy Lewis, qui lui avait été publié en 1960. Allez, je vous propose tout de suite de découvrir cette vidéo. Soyez prêts, Get Up. C'était quoi ça? Encore? Et oui, je savais que ça allait vous plaire. Allez, on change de sujet avec cette fois-ci un petit léopard. Il est né en Floride, plus précisément au Lowry Park Zoo de Tampa. Il a fait craquer les internautes. Il s'agit d'une espèce rare et en voie de disparition dont les responsables du parc zoologique ont déclaré être très fiers. Il s'agissait du premier accouplement réussi de ses parents. Dans cette vidéo, on voit l'animal en train de s'endormir tout doucement devant la caméra. Regardez. Et oui, il fallait bien terminer en beauté avec cette séquence mignonne du jour. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de votre magazine. En attendant, je vous donne rendez-vous sur notre page facebook.com/sur le web, le Magactu. Et puis, on va se quitter en musique avec Get Up et Fais ton truc de Jamel Debbouze. C'était quoi ça? Encore? Baby, dancing to the music.